6 minutes d'avance, Candice, comment ça va? 6. Ouais. Ça va? Bien? Ouais. Allez, on est à la moitié, ma grande. Nous sommes à la piscine d'Ugine, en Savoie, près d'Albertville. Deux jeunes filles s'apprêtent à défier le concurrent de l'absurde. Laisse-moi te raconter Victoria et Candice face à Victor. L'année 2020-2021 a été marquée par l'annulation des épreuves les unes après les autres pour cause de Covid. Ainsi, d'un calendrier bien fourni en compétition, on est arrivé à un calendrier presque vierge. Il fallait donc motiver ses troupes. Nicolas, l'entraîneur, avait proposé à ses nageurs de se trouver un défi. Victoria et Candice avaient entendu que Nicolas avait été puni une fois lors d'un stage de natation lorsqu'il était adolescent et avait dû nager sans s'arrêter 2000 mètres en papillon. Elles voulaient donc l'imiter. Avec quelques entraînements spécifiques et surtout une grosse envie, elles avaient réussi leur pari et avaient même mis de la vitesse sur la fin du parcours pour narguer leur coach. L'année suivante, elles avaient entendu le podcast sur Victor, le conquérant de l'absurde, et voulaient à leur tour l'imiter. Ce dernier avait réussi à nager la partie natation de son Ironman de Zurich en papillon, soit 3800 mètres. Or, il n'était pas nageur. Pourquoi deux nageuses de club ne seraient donc pas capables de faire cette même distance en piscine? C'est le défi que se sont lancés Victoria et Candice en ce mercredi 2 février 2022. Mais comme ça ne semblait pas irréalisable, elles ont décidé de durcir un peu le challenge en devant réaliser la performance en moins de temps que ne l'a fait Victor, c'est-à-dire en moins de 1 heure et 28 minutes. 3800 mètres, ça correspond à 156 longueurs. Les filles auront le droit de s'arrêter quand elles le veulent, par contre, elles n'auront jamais le droit de changer de nage. Ce sera du papillon et rien que du papillon. Victoria est née en 2006. Elle a rejoint le club des dauphins uginois il y a 2 ans. Auparavant, elle était chez les requins bleus de Bourg-Saint-Maurice. Elle habite à Mâcon et malgré les 45 minutes de trajet et plus de 50 km, elle vient presque chaque jour à l'entraînement. C'est sa mère qui la transporte à chaque fois. Tant d'efforts pour qu'elle puisse s'entraîner dans de bonnes conditions, c'est pour cela qu'elle est sérieuse et investie dans sa pratique sportive. Victoria est à l'écoute des consignes de son entraîneur. Elle est d'ailleurs toujours la première à être dans l'eau et veut bien faire. Quand il faut se mettre dans le rouge, en VMA par exemple, elle ne recule pas devant la difficulté. Son gros point négatif, c'est la force. Elle en manque cruellement. Mais elle travaille en ce sens et espère un jour combler cette lacune. Côté qualité, elle est très réactive, mais ce n'est certainement pas sur le départ que se jouera ce 3800 papes. Elle est surtout très endurante et affectionne les épreuves longues. La tâche du jour devrait lui convenir. Candice est née en 2005. Elle est entrée au Dauphin Uginois en 2013. Année après année, elle a monté les niveaux au sein du club pour être dans le groupe le plus rapide aujourd'hui. C'est une fille très motivée qui ne rate aucune séance. Elle est à l'aise dans les 4 nages, même si elle n'affectionne pas spécialement la brasse. La réactivité et l'explosivité sont ses gros points noirs. Elle profite de sa glisse et a du mal à mettre de la fréquence. Mais sur ces 3800 mètres, la fréquence ne sera pas une priorité. Contrairement à Victoria, Candice a de la force et elle va pouvoir mettre cette qualité à profit pour la course du jour. Ce qui pourrait lui porter préjudice, c'est qu'elle est impatiente. Elle aime bien quand les choses arrivent rapidement. Pour le coup, mademoiselle, il va falloir prendre sur vous. Après un échauffement à sec bien mené, les filles vont dans l'eau s'échauffer sur moins de 200 mètres. Elles savent que le rythme qu'elles devront prendre sera lent, alors il n'est pas nécessaire d'avoir un échauffement aussi long que pour une compétition traditionnelle. Le souci, c'est que l'une comme l'autre ont mal au bras dès l'échauffement. Victoria en parle à Nicolas, qui lui dit que si cette douleur est présente maintenant, elle ne va pas s'améliorer avec ce qui l'attend. Mais têtue comme une mule, elle ne veut pas abandonner avant d'avoir commencé. Elle ne veut surtout pas que Candice fasse l'épreuve, et pas elle. Cette dernière, elle aussi a mal au bras, mais n'en parle pas. Dans les 2 cas, ce sont sûrement des douleurs légères, mais amplifiées par l'appréhension de l'épreuve. Le départ est donné à 13h15. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour Candice, ce sont les 200 premiers mètres qui sont les plus durs. Il faut trouver son rythme. Pas trop rapide au risque de faire monter le cœur et de ne pas pouvoir finir, mais pas trop lent non plus, sinon elle risque de dépasser les 1h28 fixées. Candice est partie 10 secondes devant, mais rapidement elle se fait doubler par sa copine. Elles nagent de front dans la même ligne, c'est-à-dire chacune de leur côté. Elles ont prévu de nager au rythme d'1 minute aux 50 mètres, soit 4 minutes pour chaque 200.
Nicolas leur donnera ces indications tout au long de l'épreuve. Ça leur permet de savoir si elles sont régulières. 3 minutes 43, c'est le temps du premier 200 mètres. 3 minutes 49, le deuxième. Ensuite, tous les 200 sont nagés aux alentours des 4 minutes. Les questions qu'on pourrait se poser sont: Mais comment vont-elles faire pour ne pas se perdre dans ces 156 longueurs? c'est simple, toutes les deux ont prévu 5 anneaux. Tous les 200 mètres, elles s'arrêtent au mur, prennent un anneau et le changent de côté. Quand les 5 anneaux sont passés de droite à gauche, c'est qu'elles ont fait 1000 mètres. Mais comment savoir si elles sont dans les temps ou non? Pour cela, elles ont fait une fiche plastifiée avec les temps de passage à chaque 200. Elles sont parties sur 3800 mètres en 1h28, ce qui représente 4 minutes et 41 secondes par 200. Aux 1000 mètres, elles auraient dû passer en 23 minutes et 36 secondes. Or, elles l'ont fini en 19,46 pour Victoria et en 20,17 pour Candice. Elles ont donc plus de 3 minutes d'avance. Les longueurs s'enchaînent et l'écart entre les deux filles est désormais stable, environ une longueur. Les 1000 mètres suivants semblent interminables pour les filles, d'autant plus que la fatigue commence à s'installer. Dans ce genre de défi, il est très important de passer la moitié de course. Passer la moitié de course, c'est se dire qu'on est plus proche de la fin que du début, et ça, au niveau moral, ça fait du bien. Donc, les filles serrent les dents et continuent leur chemin. Elles sont régulières, à peine plus de 4 minutes à chaque passage. L'eau de la piscine est à 28 degrés, mais avec l'effort fourni pour nager en papillon, la nage la plus énergivore, elles ont chaud. En fait, ça peut paraître difficile à imaginer pour un non-nageur, mais dans l'eau, on transpire. C'est pour cela qu'elles ont prévu une bouteille d'eau pour s'hydrater, et si elles sentent qu'il leur faut un apport en sucre, des fruits secs sont prévus. Victoria arrive à 2000 mètres en 40 minutes et 28 secondes, devançant sa copine de 25 secondes. Elles ont désormais plus de 6 minutes d'avance. Il était prévu qu'elles prennent un peu d'avance sur le début de la course, de manière à pouvoir faire une pause si elles en ressentaient le besoin. Mais il n'en est rien. Nicolas s'approche des filles et leur demande: qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est dur. Des douleurs un peu ou pas? Bah, les bras commencent à fatiguer, mais ça va le faire. D'accord, et la tête? Non, ça va. J'ai chaud un peu. Chaud? 6 minutes d'avance, Candice, comment ça va? 6. Ouais. Ça va? Bien? Ouais. Allez, on est à la moitié, ma grande. Le troisième 1000 mètres est le plus dur. Les bras deviennent lourds et les épaules commencent à vraiment fatiguer. Quand on nage le papillon en compétition, on met de la fréquence. Il existe 3 distances pour cette nage, le 50, le 100 et le 200 mètres. Bien entendu, plus la distance est courte, plus la fréquence est élevée. Mais sur une distance comme celle du jour, c'est un autre type de papillon qui est employé. Entre chaque mouvement, un long temps de glisse est présent. Ça permet de garder un rythme cardiaque relativement bas. Les appuis, eux aussi, sont différents. Au lieu de mettre beaucoup de force à chaque mouvement, Candice et Victoria n'appuient pas trop. C'est forcément moins efficace, mais ça permet de durer plus longtemps. Victoria nage plus vite que sa partenaire d'entraînement. Elle l'a presque rattrapée, ce qui signifie qu'elle a presque 50 mètres d'avance. Pour toutes les deux, les pauses au mur sont désormais un peu plus longues. Le temps de glisse entre deux mouvements s'est également allongé. À présent, les 200 mètres sont nagés plus près des 4 minutes 15, 4 minutes 30 que des 4 minutes 00 du début. Mais tout va bien. L'avance prise au début est là au cas où. Cela fait 1 heure que les filles ont commencé leur épreuve. 1 heure qu'elles font du papillon sans s'arrêter. Les nageurs des autres groupes sont admiratifs de cet exploit qui est en train de s'accomplir. Le chronomètre affiche 1 heure, 1 minute et 35 secondes quand Victoria touche le mur. Elle est à 3000 mètres. Candice a 2 longueurs de retard. Quoi qu'il en soit, l'avance est confortable. 10 minutes pour Victoria et 9 pour Candice. À tour de rôle, les filles changent leurs anneaux de côté, boivent un coup et repartent aussitôt. Elles ne prennent pas de pause alors qu'elles pourraient se le permettre. Mais la fatigue avançant, Victoria se trompe à 2 reprises. La première fois, elle s'arrête au mur et attend que Nicolas lui donne son temps. Or, elle est à 3150 mètres et non à 3200. Elle change cependant son anneau de côté. Lorsque son entraîneur veut lui annoncer qu'elle est à 3200, elle ne s'arrête pas. Elle n'est tout simplement plus très lucide. Nicolas essaye de lui faire comprendre qu'elle s'est trompée de 50 mètres, mais ne s'arrêtant pas, il n'y a pas de communication. La deuxième erreur, elle l'a fait quand elle mélange tous les anneaux. Elle ne sait désormais plus à combien elle est. Nicolas, qui en même temps qu'il donne les temps à chaque 200 mètres aux filles, s'occupe des nageurs du groupe Initiation. Ce sont des nageurs de 8 à 11 ans qui viennent d'intégrer le club. Débutant dans le monde de la natation, ils ont besoin qu'on passe beaucoup de temps pour s'occuper d'eux.
À un moment, Victoria a perdu le fil de son comptage et ne sait plus où elle en est. Nico, j'en suis où? Vas-y, continue, je te redis dans 50. Ok. Pris au dépourvu, il fait un rapide calcul. Un peu trop rapide d'ailleurs. Aux 50 mètres suivants, il annonce. Victoria, dans 50 mètres, t'arrives à 2550. Quoi? Mais non, tu t'es trompé. Non, c'est ça, vas-y, continue, t'es bien parti. Ah non, mais c'est pas possible. Il a dû se tromper. En fait, Nicolas s'est juste trompé de 1000 mètres. Heureusement, l'aspect non convaincu de Victoria le pousse à revoir son calcul et effectivement, il s'aperçoit qu'il s'est trompé. À coups de grands gestes en direction de sa nageuse, il arrive à attirer rapidement son attention. Victoria, je me suis trompé. En fait, t'es à 3550, t'es pas à 2550. Je suis désolé. Ah oui, bah je préfère ça. C'est rassurant de se dire qu'il reste moins de 300 mètres pour finir. Bien plus que se dire qu'il reste 1300 mètres. Pendant ce temps-là, Candice ne s'est aperçue de rien et n'a pas assisté à la conversation. Tant mieux pour elle. Un coup de stress en moins dont se serait bien passé Victoria. Échangeant avec son entraîneur, Victoria a perdu un peu de temps, ce qui a permis à Candice de revenir à 25 mètres de sa copine. Dernière longueur pour Victoria qui accélère comme pour montrer qu'il lui en reste sous le coude. Elle termine ses 3800 mètres en 1 heure, 18 minutes et 43 secondes. Candice termine 20 secondes plus tard. Toutes deux sous les applaudissements des nageurs des autres groupes. Elles sont souriantes, certes un peu fatiguées, mais pas non plus exténuées. Elles se félicitent, boivent une gorgée et se racontent leurs ressentis. Elles ont réussi, elles ont réalisé leur défi. Mieux même, elles ont nagé 10 minutes plus rapidement que Victor. Une belle victoire. Nicolas les félicite à son tour et leur dit qu'il est fier de leur performance. Comme après chaque course, les filles savent qu'elles doivent aller nager pour récupérer. C'est ce qu'elles font, en papillon. Un dernier 200 mètres, histoire d'arrondir la distance à 4000. C'est à ce moment-là que Candice est prise d'une violente crampe au pied, mais qui ne l'empêchera pas de terminer son dernier intervalle. Ce challenge informel a fait comprendre aux filles, ainsi qu'à tous ceux qui les ont vues, que lorsque l'on veut, on peut. Il faut juste se donner les moyens. Réussissant à nager 4 km en papillon, les filles ont décidé de se lancer un autre défi. Un peu plus gros, un peu plus difficile. Mais ça, c'est une autre histoire.